Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi et le lundi c'est l'expérience. Alors qu'est-ce que c'est l'expérience pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. L'expérience est simple, je me lance un défi que je dois tenir pendant une semaine. Donc si je me le lance le lundi, il faut que je tienne du lundi au dimanche. Si je le fais le mardi, ça sera du mardi jusqu'au lundi. Et là par exemple, le défi que je me suis lancé la semaine dernière, j'ai commencé le mardi, je l'ai fait jusqu'au dimanche. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo de la semaine dernière où j'annonce ce défi, je vous la mets juste en haut dans le i. Ah non, le i il est là. Juste en haut dans le i. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du coup de deux choses. La première chose, c'est est-ce que j'ai tenu le défi de la semaine dernière? Et la deuxième chose, c'est quel est le nouveau défi? Donc, première chose, est-ce que j'ai tenu le défi de la semaine dernière? Et la réponse est non. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant pas tenu un défi. Ça veut dire que je l'ai fait un jour et puis après je l'ai complètement arrêté. Mais vraiment j'ai échoué lamentablement ce défi. Alors déjà je vais vous rappeler quel était ce défi et après je vais vous dire pourquoi j'ai échoué. Alors premièrement, quel était ce défi? C'est tout simplement que tous les jours je devais faire une routine matinale. Donc me lever à 6 heures, après faire du sport, donc le HIIT, l'entraînement en haute intensité, après de devoir faire la douche froide, après de faire la respiration, voilà, en fait faire de plein de petits exercices dès que je me levais le matin. Et du coup je l'ai fait un jour, en fait je l'ai fait lundi, voilà c'est ça. En fait je l'ai fait lundi, j'ai fait lundi après-midi, j'ai fait mon HIIT et tout ça, après je suis rentré, j'étais bien, nickel et tout, et le lendemain je me suis réveillé, j'avais des douleurs, mais de fou dans les jambes en fait. Et du coup j'arrivais presque pas à marcher, le mercredi aussi, le jeudi aussi, puis après j'ai perdu la motivation, je me suis dit c'est bon, je laisse tomber et j'arrête complètement le défi. Donc c'est le deuxième défi qui s'est vraiment très mal passé et que j'ai tenu sur un jour seulement, comme le défi aussi où j'avais fait le live, puisqu'il y avait personne, du coup j'avais annulé aussi, mais ça peut-être que je le relancerai dans un petit peu de temps quand il y aura un peu plus de monde. En tout cas ce défi du coup, ce qui m'a appris c'est tout simplement que dès que j'ai eu la douleur j'ai arrêté, parce que de toute façon ça servait à rien parce que c'était des courbatures, et si j'ai les courbatures ça veut dire que c'est mes muscles qui souffrent et je continue en plus encore de faire ça et je vais me détruire, donc ça servait à rien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner ce défi. Je me le relancerai peut-être, mais par contre j'ai tenu quelque chose cette semaine, donc voilà j'ai quand même fait quelque chose cette semaine qui était un peu dans le défi. C'est une de toutes les choses qui devait avoir à faire dans le défi, c'est tout simplement de me lever tous les matins à 6 heures. Donc de lundi jusqu'à dimanche, ou même jusqu'à aujourd'hui, tous les matins je me suis levé à 6 heures et j'ai pas dormi dans la journée, donc j'ai fait du 6 heures à minuit à chaque fois, donc c'était vraiment des grosses journées. Donc ça je suis plutôt content parce que ça m'a permis de reprendre le rythme de me lever tôt le matin, parce qu'avant j'avais plus du tout ce rythme, et depuis que j'ai repris un petit peu les vidéos bien montées et tout, eh ben, j'ai repris ce rythme, du coup je suis assez content pour ça. Et du coup quel est le nouveau défi? Alors le nouveau défi a rien à voir avec quelque chose de physique ou quelque chose comme on a fait là, c'est quelque chose qui est un peu plus dans l'apprentissage. C'est que j'ai envie d'apprendre quelque chose pendant une semaine. Et cette chose c'est quoi? C'est que j'ai envie d'apprendre à parler une langue pendant une semaine, et ça va être l'anglais. Ça veut dire que tous les jours je vais aller sur une application dédiée et je vais apprendre l'anglais pendant 30 minutes par jour. Cette application c'est quoi? Cette application c'est Duolingo. C'est une application que je m'étais déjà servi dans le passé quand j'avais déjà voulu apprendre l'anglais. Du coup voilà, j'avais fait ça et c'était vraiment une super application parce que vous avez un score, vous avez des trophées, vous avez plein de trucs, c'est vraiment super, et en plus c'est 100% gratuit. 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Alors il y a une offre premium depuis pas longtemps, mais sauf que le truc avec cette offre premium, ça veut dire que même si vous l'avez pas, vous pouvez quand même faire des exercices jusqu'à l'infini. Après il y a un petit truc de points et tout ça. De toute façon je vais redécouvrir l'application là parce que je vais la réinstaller et je vais commencer mardi. Du coup ce défi sera du mardi jusqu'à lundi prochain, et du coup lundi prochain vous aurez le bilan pour savoir est-ce que j'ai tenu le défi, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc., etc. Pourquoi faire ce défi? Déjà premièrement parce que je parle une seule langue, c'est le français. En plus je parle pas très bien, je parle une seule langue, le français, et j'aimerais bien parler l'anglais. Et après j'ai un autre objectif aussi, c'est de parler le russe, mais d'abord l'anglais. Alors pourquoi l'anglais? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours handicapé de pas savoir parler anglais, déjà avec les personnes, mais surtout aujourd'hui avec internet on a énormément d'informations qui viennent en anglais. Et moi quand j'ai appris le code, il y avait beaucoup de notions qui étaient en anglais et du coup je comprenais pas, donc ça m'a pris quelques notions, mais c'est pas pour ça que je suis allé plus loin dans l'apprentissage, et en vrai ce que j'aurais dû faire. Donc du coup c'est ce que je fais maintenant, et c'est surtout depuis que je me suis relancé dans le graphisme. Alors là c'est encore plus, il y a encore plus d'informations en anglais, mais surtout c'est des informations en anglais qui sont sous forme de vidéo. Quand c'est sous forme d'article, ça va avec Google Traduction, donc je peux traduire. Quand c'est une vidéo avec l'outil de YouTube pour pouvoir traduire, c'est une catastrophe, je comprends rien. Donc du coup je me dis que si j'arrive à apprendre ça, je vais pouvoir après acheter même des formations sur
sur Udemy. Udemy, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui vous permet de vous former dans n'importe quelle compétence. Et du coup, je pourrais même aller sur Udemy, acheter des formations en anglais et du coup avoir encore plus de compétences. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de connaissances. Le marché des connaissances aujourd'hui, où il est le plus grand, c'est surtout aux États-Unis et dans le monde anglophone. Donc du coup, c'est pour ça que si vous allez sur Udemy, vous cherchez une formation sur le graphisme, vous allez en trouver presque aucune et où il va en avoir 2-3. Alors si vous allez aux États-Unis, en plus les gens sont un peu plus compétents et tout ça, et du coup en plus ça permet de s'enrichir encore plus et d'avoir diverses informations. Donc c'est ça que je trouve vraiment cool. Donc c'est pour ça que je vais apprendre l'anglais. Donc du coup tous les jours, 30 minutes par jour sur Duolingo, apprendre l'anglais. Si vous voulez suivre mes stats un peu tous les jours, je vous les mettrai sur mon compte Insta. Donc je vous affiche mon compte Insta ici, voilà, c'est comme ça, il est affiché ici, voilà, donc je vous affiche mon compte Insta, vous pouvez aller me suivre, donc c'est Steven SHZ tout simplement, et toujours je vous mettrai des petites stories. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, voilà, c'était juste l'expérience, c'est tranquille, je vous ai juste annoncé et fait le bilan de la semaine dernière. Voilà, nous on se retrouve demain c'est mardi, et demain je pense qu'on va se faire encore une fois un petit sans filtre. Allez, ciao. Et ah oui, surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de vous abonner à la chaîne et nous on se dit à demain. Allez, ciao.